Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les psaumes, le livre des psaumes. Psaume chapitre 45, du verset 8 au verset 9. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues, la myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans tes palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Amen. Nous rendons grâce à notre Père pour l'opportunité qu'il nous a donnée de partager. En effet, c'est une grâce. Nous ne méritons pas écouter, bien aimer ces choses, mais c'est la manifestation de son amour. Voilà pourquoi nous devons lui rendre continuellement des actions de grâce pour son amour qui manifeste à notre égard. Et bien aimés, nous voulons poursuivre notre enseignement que nous avions commencé la fois passée, intitulé « Se revêtir de Christ ». Et comme prévu, il était question qu'on explique ce que signifie la myrrhe, l'aloès et la casse pour nous. La Bible dit « La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements ». Et nous avions dit que nous devons nous revêtir de Christ. Et le passage que nous venons de lire ici concerne le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul, pas l'apôtre Paul, disons l'auteur de l'épître aux Hébreux, parce qu'il n'est pas connu, et par sa façon d'écrire, son style, nombreux pensent que c'est l'apôtre Paul. L'auteur de l'épître aux Hébreux avait repris ce passage dans Hébreux chapitre 1, on va lire ça en passant. Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9. Hébreux 1, 8 à 9. 8 à 9, il est écrit « Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Donc nous comprenons que le passage que nous venons de lire ici concerne le Christ. Nous revêtir de Christ, cela signifie nous revêtir de la personne de Christ, ou plutôt des habits de Christ. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui parle de Jacob et d'Ésaü. Un jour, alors que leur père était devenu vieux, il voulait bénir les enfants. Il va dire à Ésaü, le grand frère, « Va, prépare-moi un mets que mon cœur aime afin que je te bénisse. » Mais comme Rebecca avait la révélation, parce que Rebecca, pendant qu'elle était enceinte, à un moment donné, elle sentait des douleurs. Quand elle a prié, l'ange lui dit, « Il y a 2 nations dans ton ventre. » Et de ces 2 nations, le plus jeune sera au-dessus du plus grand, ou plutôt le plus grand sera assujetti par le plus jeune. Et lorsque les enfants sont nés, c'était des jumeaux. Ésaü était sorti en premier. Donc c'est lui qui était considéré comme le grand frère. Et Jacob est sorti ensuite. Rebecca savait que la promesse de la domination se reposait sur le plus jeune. Donc, il fallait que le plus jeune reçoive la bénédiction avant. Voilà pourquoi vous allez constater que dans l'histoire de Jacob et Ésaü, avant qu'ils ne reçoivent la bénédiction, Ésaü avait vendu son droit d'aînesse à cause de la nourriture, parce qu'il avait faim, en échangeant son droit d'aînesse contre la nourriture. Et finalement, Jacob, c'est lui qui va recevoir la bénédiction d'Ésaü. Et comment l'a-t-il reçu? Lorsque Rebecca a écouté ce que Isaac avait dit, avait demandé à Ésaü d'aller
faire chasser l'animal et préparer un plat qu'il aime afin qu'il le bénisse, la Bible dit, Rebecca a pris un animal qui était là juste derrière la maison, elle a fait rapidement un mets, elle a remis à Jacob, mais la Bible dit que elle avait fait porter les habits de Jacob, d'Ésaü sur Jacob. Et il avait aussi mis les peaux d'animal, le peau d'un animal sur lui, afin qu'Isaac ne se rende pas compte que c'est Jacob. Et la Bible déclare que lorsque Jacob s'approcha d'Ésaü, plutôt lorsque Jacob s'approcha de son père, Isaac a senti l'odeur. Il dit, l'odeur de mon fils ressemble à un jardin que l'Éternel a arrosé. Mais lorsque Jacob a parlé, il dit, la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais le corps, c'est le corps d'Ésaü. Parce que Jacob avait porté les habits d'Ésaü. Et pour nous, prophétiquement, cela signifie que pour s'approcher de Dieu, recevoir la bénédiction d'auprès de Dieu, il nous faut nous revêtir de notre grand frère qui est Jésus-Christ. Donc, Ésaü, c'est l'image du grand frère qui est Christ. Et nous sommes l'Église, le corps de Christ, parce que lorsque Isaac a touché Jacob, il a dit, le corps que je touche, c'est le corps d'Ésaü, mais la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Bon, je vais prendre un certain nombre de passages pour notre compréhension. C'est dans Genèse chapitre 27. Vous pourrez prendre par exemple du verset 14 au verset 16. On dit, Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit aimer comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle lui fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreux et son cou qui était sans poil, et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mains et le pain qu'elle avait préparé. Nous prenons par exemple le verset 22. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Et ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Il le bénit et il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Bien-aimé, qu'est-ce que nous constatons? Pour que Jacob reçoive la bénédiction, il fallait qu'il se revête de son frère. Comprenez ça comme ça. Il fallait qu'il porte des habits de son frère. Il fallait que le père puisse sentir la présence de son grand frère. Pour nous, prophétiquement, cela signifie, lorsque nous nous revêtons de Jésus-Christ, c'est ainsi que nous pouvons nous approcher de Dieu. Frère, la Bible dit, personne ne peut me voir et vivre. Depuis le temps de Moïse, dans l'ombre, la Bible nous explique ces choses. Dans Exode chapitre 33, à un moment donné, Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Personne ne peut me voir et vivre. Parce que si nous voyons Dieu face à face, nous allons bien aimer croiser la colère de Dieu. Mais Dieu dit à Moïse, cependant, il y a un rocher qui est à mes côtés. Je te placerai sur le rocher afin que tu me voies. Et le rocher, c'est Christ. Voilà pourquoi lorsque Christ lui-même est venu, dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est par moi. Et dans 1 Timothée 2, verset 5, la Bible dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Christ a dit, nul ne connaît le Père, ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils, ce n'est le Père.
pour s'approcher de Dieu, il faut être en Christ. Parce que, bien aimé, Dieu ne peut pas nous écouter, nous. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, 14, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Donc, c'est lorsque nous nous revêtons de Christ, lorsque nous nous identifions à Christ, que nous pouvons nous approcher de Dieu. Mais le livre des Psaumes, chapitre 45, nous montre 3 parfums qui parfument tous les habits de Christ. Ça veut dire que lorsque Christ baladait dans les rues de Jérusalem, ses habits avaient l'odeur de ces 3 parfums. Nous allons comprendre ici que ce ne sont pas des parfums physiques. Je ne parle pas des parfums, je ne sais pas, de Yves Saint Laurent, du Jardin de Bagatelle, je ne sais quoi. Mais ici, bien aimé, ce sont des parfums spirituels. Et si nous nous revêtons de Jésus-Christ, nous devons aussi avoir ce parfum en nous pour attirer la présence de Dieu ou pour aller dans la présence de Dieu. Premièrement, la Bible dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Bien aimé dans le Seigneur. C'est une chose d'aimer la justice, mais c'en est une autre de haïr la méchanceté. Il ne suffit pas seulement d'aimer la justice, mais il faut aussi haïr l'iniquité. Il ne suffit pas seulement d'aimer la sainteté, mais il faut aussi haïr le péché. Il ne suffit pas seulement d'aimer le bien, mais il faut aussi haïr le mal. Ensuite, la Bible dit, la myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Bien aimé, c'est quoi la myrrhe? La myrrhe provient en effet de la sève qui découle, soit librement, soit par des blessures faites sur l'écorce d'un arbrisseau, et ça coule comme des larmes. Donc la myrrhe, c'est l'image de la souffrance. C'est très important. Lorsque nous marchons avec Christ, bien aimé, lorsque nous marchons dans ce monde, nous devons nous attendre à souffrir pour Jésus-Christ. Nous devons nous attendre à l'opposition des hommes. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a un évangile qui est présenté aujourd'hui aux gens, qui dit aux gens que voilà, si tu reçois Christ, c'est la fin de toutes tes souffrances physiques. Tu n'auras plus jamais de problème et en tout cas, tout va aller bien. Bien aimés, faisons très attention. Les apôtres ont écrit, la Bible dit, tout celui qui cherchera à vivre pieusement dans le Seigneur, il sera persécuté. Et l'apôtre Paul et Pierre aussi a écrit sur ces choses. Prenons par exemple 1 Pierre chapitre 4. L'apôtre Pierre dit que nous devons nous armer de la pensée de souffrir. Je peux prendre par exemple 1 Pierre chapitre 4, le verset 1, la Bible dit, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Toujours le chapitre 4. Je prends le verset 14. « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de Dieu, de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, lorsque nous marchons avec Christ, nous devons nous armer. C'est-à-dire que nous préparer à ça. La souffrance ne devait pas être, bien-aimée, pour nous une surprise. La souffrance devait être naturelle. Quand tu es persécuté à cause du nom de Jésus, bien-aimé, cela est naturel. C'est très important. Parce que si tu veux vivre pieusement dans le Seigneur, tu seras persécuté. Le Seigneur Jésus a dit, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés, lorsque vous serez haïs, lorsque vous serez insultés à cause de mon nom. Mais il dit cependant, malheur à vous si tout le monde dit du bien de vous. C'est ainsi qu'ont traité les faux prophètes. Bien-aimé, l'esprit du monde ne peut pas cohabiter avec l'esprit de Dieu. Si tu marches avec Jésus-Christ, tu vas forcément, bien-aimé, te confronter avec ceux qui ont l'esprit du monde, et les gens du monde ne peuvent pas t'aimer. Pourquoi? L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la vérité. L'esprit du monde, dans le monde, a le mensonge. Et si tu emmènes la vérité au milieu des hommes ne pourront pas te supporter. Que ce soit au travail, que ce soit dans ton quartier, même dans la famille. C'est là où le Seigneur Jésus a dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, je suis venu pour apporter l'épée. Les gens d'une même famille, quelquefois, ne pourront pas
être en accord les uns les autres à cause de moi, à cause de ma présence. Celui qui a l'esprit du monde ne pourra pas supporter vivre dans ta présence. Et bien aimé, il te persécutera à ton tasse. Donc la myrrhe, c'est l'image de la souffrance. Voilà pourquoi nous voyons aussi la même chose dans le livre de Matthieu. Lorsque les mages avaient visité l'enfant Jésus, ils avaient apporté 3 choses. C'est dans Matthieu chapitre 2, nous prenons par exemple le verset 11. La Bible dit, ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent 3 choses, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces 3 choses ont une signification prophétique. Pourquoi l'or? L'or montrait qu'il devait vivre une vie de sainteté, parce que l'or, c'est l'image de la sainteté. L'encens montrait que sa vie il devait connaître l'ascension, il devait monter vers Dieu. Ensuite, la myrrhe représentait, bien aimé, les souffrances qu'il allait connaître. Ça veut dire que la myrrhe provient de la sève, ce qui découle soit librement ou soit par les blessures faites sur l'écorce. Parce que Christ, bien aimé, c'est l'arbre de Dieu. Il est comme un arbre. Il a dit, heureux l'homme qui met en pratique la parole, qui aime la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et parlant de lui-même, il dit, moi je suis le bois vert, j'ai été maltraité. Et vous qui êtes sec, quel sera votre sort? Donc lui, c'est l'image de l'arbre. Mais les souffrances de Christ, bien aimé dans le Seigneur, c'est la myrrhe. Et ça coule comme des larmes, bien aimé dans le Seigneur. Christ a souffert. Et sur ses habits, tout le temps, bien aimé, il a souffert. Tout le temps, bien aimé, il marchait avec la souffrance. Mais ce n'était pas des souffrances provoquées comme aujourd'hui. J'ai vu ça, par exemple, dans certains pays. Lorsqu'on célèbre le vendredi saint, les gens se font des marques sur le corps, ils prennent le bois, ils transportent le bois sur une longue distance, chercher à souffrir dans le corps. Non, je ne parle pas de ça. Quand on dit de soulever sa croix, il s'agit de la volonté. C'est d'abord quelque chose d'intérieur. C'est une souffrance d'abord intérieure. Et si Dieu veut que tu souffres extérieurement, gloire à Dieu. Mais c'est d'abord intérieur. La croix n'a d'abord rien à voir avec l'extérieur. La croix, c'est d'abord intérieur. Ce n'est pas le bois que tu soulèves, mais c'est lorsque tu croises, bien aimé, l'opposition. C'est lorsque la volonté de Dieu croise ta volonté. Tu acceptes d'abandonner ta volonté. Tu acceptes d'abandonner des avantages pour suivre Dieu. C'est ça, porter sa croix. Ensuite, la deuxième chose. Sur ses vêtements, il y avait quoi? L'aloès. L'aloès, c'est l'image de la mort. Tout le temps, bien aimé, l'apôtre Paul lui dit, je marche, j'ai la mort de Christ tout le temps sur moi. Il dit, j'ai les marques de Christ sur moi. Il dit, je meurs tout le temps. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. La croix, c'est la souffrance. Et la souffrance te conduira toujours à la mort. Et c'est à ça que Dieu nous a appelés. La mort de quoi? La mort de son ego. La mort du moi. Oh bien-aimé, regardez simplement la condition d'un mort. Un mort n'a plus de choix. Un mort n'a plus de raison, de quelque chose à prouver aux hommes. Un mort, il n'a plus de droit à revendiquer. Un mort, tu peux l'insulter. Il ne va pas répliquer. Un mort, tu peux le mépriser. Il ne va pas répliquer. Un mort, tu peux mettre n'importe quel habit sur son corps. Il ne dira rien. Un mort, tu peux parler en mal de lui, salir sa réputation. Il ne répondra pas. Alors, les exemples ne sont pas exhaustifs. Tu peux prendre n'importe quel exemple que tu veux en regardant celui qui est, en regardant, bien aimé, un corps sans vie. Et la Bible nous appelle les gens qui sont morts en Christ. C'est là où l'apôtre Paul le dit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, si tu veux que Dieu vive en toi, si tu veux que Dieu se manifeste en toi, tu dois mourir. Ce n'est pas Dieu et toi, c'est soit Dieu, soit toi. Si tu ne meurs pas, si le moi continue à vivre en toi, Dieu ne peut pas vivre. Mais c'est lorsque ton moi va mourir que Dieu va commencer à vivre dans ta vie. Mais sur l'habit de Jésus, il y avait la mort tout le temps. Voilà pourquoi il a dit,
lorsqu'il a donné le pain, il dit, voici mon corps. Ce pain est le symbole de mon corps qui est brisé pour vous. Il n'a pas dit qu'il sera brisé, mais qui est brisé. Qui est brisé. C'est pourquoi continuellement, bien aimé, il mourait. Il était en train de mourir par rapport à sa volonté. Et il nous appelle à expérimenter la même chose. C'est là où les apôtres ont écrit que vous êtes morts par rapport au péché. Vous êtes morts par rapport à la vie présente. Un mort, tu peux le laisser avec une femme, il ne fera rien. Un mort n'a pas le temps de convoiter. Un mort ne court pas derrière les femmes. Un mort ne court pas derrière le siècle présent. Un mort, tu peux le donner. Un ancien téléphone, il ne sera même pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Un mort ne réplique pas lorsqu'on lui fait du mal. C'est là où David dit, je suis comme un ver de terre. Oh, bien-aimé. Il dit, je suis comme un ver de terre. Vous savez, le ver de terre, tu peux marcher facilement sur lui. Mais si tu marches sur le serpent, attends-toi à ce que le serpent puisse te mordre. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu serpent ou ver de terre? Lorsqu'on marche sur tes droits, lorsqu'on marche sur toi, comment réagis-tu? Bien-aimé, il y a une promesse dans l'histoire de Job, dans le livre de Job. Il dit, si tu t'abandonnes à moi, c'est alors que j'agirai. Mais si tu te défends toi-même, tu ne t'attendras pas à la défense de Dieu. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Est-ce que tu te venges toi-même ou tu laisses à Dieu à qui appartiennent la vengeance et la rétribution? Un mort ne se venge pas. Un mort ne garde pas rancune. Un mort, je répète, ne réplique pas. Un mort ne lutte pas contre les hommes. Aujourd'hui, il y a des luttes partout, même au milieu des chrétiens, même à l'église, parce que les gens ne sont pas morts. Il y a trop de vivants dans les églises. Voilà pourquoi il y a la sape dans l'église, les luttes dans l'église et beaucoup de choses, le péché dans l'église, parce que les gens sont encore vivants. Et voilà pourquoi nous devons faire très attention. Ensuite, le troisième parfum, c'est la casse. La casse, c'est l'image de la beauté du Saint-Esprit. La casse, c'est la signification du nom Kétia. Kétia signifie casse, c'est un parfum. Kétia, c'est qui? Kétia, c'était la fille de Job. En effet, lorsque Job a été restauré, la Bible dit que Dieu lui donna 3 belles filles. Un jour, si Dieu fait grâce, nous parlerons, bien aimés, des 3 filles de Job. Vous verrez que ces 3 filles, leur nom et leur destinée étaient prophétiques. Mais des 3 filles, il y avait une fille qu'on appelait Kétia. Son nom signifie casse. C'est la beauté du Saint-Esprit. C'est en effet la vie après la mort, la résurrection. Donc le Seigneur Jésus-Christ avait 3 choses sur son corps. Il avait tout le temps la souffrance. Il souffrait au-dedans, pas forcément au dehors, mais d'abord au-dedans. Comme l'autre. L'autre souffrait pourquoi? Parce qu'il voyait le péché tout autour de lui. Et tout le temps, il souffrait au-dedans de lui. Et l'apôtre Paul explique qu'en effet, c'est lorsque la mort agit en nous que la vie est donnée et que la vie de Dieu se manifeste à l'extérieur. Mais si la mort ne frappe pas à l'intérieur, la vie ne pourra pas se manifester à l'extérieur. Bien aimé, c'est très important. C'est comme l'œuf. Vous savez, si vous cassez un œuf de l'extérieur, c'est la mort totale. Mais si l'œuf se casse de l'intérieur, c'est la vie qui sort. Je reprends. Prenez un œuf. Si vous cassez l'œuf de l'extérieur, vous n'aurez rien. Mais le poussin bien-aimé casse l'œuf de l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire? C'est lorsque tu es brisé à l'intérieur de toi, que tu es mort à l'intérieur de toi, qu'à l'extérieur de toi, la vie de Dieu va se manifester. On verra les fruits de l'esprit, la douceur, la joie, la bonté, la bénédiction, même la puissance du Saint-Esprit pour la guérison et la délivrance. Les gens sont de moins en moins utilisés aujourd'hui parce que les gens ne veulent pas la mort du moi. Voilà pourquoi ils se battent contre le Christ. Bien-aimé, soit c'est toi ou Christ. Mais si tu veux que Christ se manifeste en toi, accepte de mourir. As-tu revêtu Christ? Cela se montrera, bien-aimé, si il y a ces 3 parfums sur tes habits. Tout le temps, tu dois marcher ayant en tête que tu dois souffrir pour Christ. Et accepter de souffrir, c'est lorsque même quand tu as la possibilité de réagir, tu ne réagis pas. Mais tu acceptes de souffrir au-dedans.
Lorsque tu marches étant mort, comme je disais tout à l'heure, je donne l'exemple de celui qui est mort, qui n'a plus de réaction, qui n'a plus d'affection, qui n'a plus de choix, qui n'a plus de, il n'est vu plus selon le siècle présent, selon la mode, selon la philosophie du monde, mais qui dépend totalement de Dieu, qui accepte ce que Dieu lui donne. Bien-aimé, un mort ne murmure pas. Il y a des gens qui murmurent même contre Dieu, qui accusent même Dieu. Bien-aimé, un mort ne murmure pas. Un mort accepte tout ce que Dieu lui donne. Je vous recommande d'écouter encore le message dans lequel nous parlions, bien-aimé, de l'abandon total. Nous avons pris l'exemple de Pierre. Jésus a dit à Pierre, quand tu étais vieux, tu t'habillais toi-même. Tu faisais tout ce que tu voulais. Tu allais où tu voulais. Et quand tu seras vieux, tu iras. Lisons un peu ça. C'est Jean chapitre 21, verset 18. C'est là que nous allons atterrir. Jean chapitre 21, verset 18. C'est lorsque Jésus a été ressuscité. Il est parti voir les apôtres. Et il dit quelque chose à l'apôtre Pierre. Jean 21, 18, Jésus lui dit, prends, paie mes brebis, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. Et nous prenons l'exemple des morts ici. Quand tu étais encore vivant, tu t'habillais toi-même. Et bien aimé, quand tu meurs, les morts, les cadavres, ce sont d'autres personnes qui les habillent. Et ce sont d'autres personnes qui les amènent où ils ne veulent pas. C'est-à-dire dans les tombes. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Dépendre totalement de Dieu. Devenir bien-aimés de ceux-là qui n'attendent que ce que Dieu veut pour eux. Mais sachant que lorsque nous mourrons, lorsque nous acceptons de mourir, c'est alors que nous connaissons la résurrection. Parce que sans la mort, sans la résurrection, sans la mort, il n'y a pas de résurrection. On parle de résurrection lorsque tu es mort. Et la résurrection, tu ne ressuscites pas par toi-même. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 11, que si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, le même esprit donnera la vie à votre corps mortel. Pour ressusciter, il faut accepter de mourir. C'est lorsque tu acceptes de mourir, c'est lorsque tu acceptes de perdre, en Dieu bien sûr, que tu connaîtras la résurrection. Et le corps qui est sémé sera toujours méprisable par rapport au corps qui sortira. Voilà pourquoi acceptons la souffrance pour Christ. Acceptons de mourir par rapport à notre volonté et acceptons bien aimer la beauté du Saint-Esprit. C'est alors que nous allons manifester Christ à l'extérieur. Car il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi l'apôtre Paul le dit dans Romains 12, verset 1 à 2. Je vous conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ça, c'est la mire pour la souffrance. Comme un sacrifice vivant. Vous conduire à la mort, à l'ouest. Et la Bible dit, et c'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ensuite, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est quoi? La grâce ou la beauté du Saint-Esprit. Une nouveauté de vie, une vie nouvelle. Lorsqu'on nous voit, on n'a pas besoin de dire qu'on était avec Dieu ou qu'on connaît Dieu. Rien que par notre façon de faire, les gens pourront sentir, bien aimé, l'odeur de ces trois parfums, l'odeur de Christ en nous. Et bien aimé, nous serons agréables à Dieu et Dieu sera toujours avec nous. Car la Bible dit dans Jean 8, 29, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer prochainement, si l'Éternel le permet, qu'il nous donne la force de persévérer en lui, de nous revêtir de Christ et d'avoir toujours Dieu de notre côté, en notre présence et d'être toujours dans sa présence. Amen.